Je vous salue, chers amis, vous qui suivez l'actualité de la RDC et ses environs sur le Congo-Étanou. Soyez les bienvenus et nous sommes très heureux de savoir que vous faites partie de cette grande famille de médias congolais de la diaspora. Je vous demande, si c'est votre premier jour, votre première fois de nous suivre de partout où vous êtes, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne pour que vous soyez parmi ceux qui reçoivent la notification lorsque une vidéo de notre chaîne est disponible sur YouTube ou si nous entrons en ligne, si nous allons en ligne, vous pouvez déjà être notifié que nous sommes là live. Commentez nos vidéos et surtout donnez-nous les j'aime, le thumb up. Donc, quand vous nous donnez le thumb up, ça permet à notre vidéo, à nos vidéos d'être visibles. YouTube prend toutes les vidéos qui ont beaucoup de notes positives, il les met à la disposition, il les propose aux gens à pouvoir regarder. Je pense que c'est un exercice simple que je vous demande. Et la dernière chose, partagez dans vos groupes WhatsApp, partagez dans vos forums, là où moi je ne suis pas connu, mais vous pouvez nous faire parvenir là-bas. Nous essayons de faire un effort pour que nos vidéos soient les plus courtes et que les messages passent. Nous avons un forum, une retraite sur l'entrepreneuriat. Si vous êtes dans les affaires, si vous voulez faire des affaires, généralement, nous avons des idées parsemées, mais venez quand même remettre vos idées en place avec le coach Raphaël Diné. C'est un Camerounais d'origine. Il est américain maintenant, il est millionnaire, il travaille ici, il a de l'expérience, il a plus de 10 entreprises, il a appris de 1 jusqu'à 1 million, comme ça avec l'encadrement des grands et éminents formateurs. Vous aussi, venez apprendre ces choses. C'est à 13h chaque jour, 13h heure du Texas, 20h heure de Paris. Donc s'il est 20h à Paris, allez directement sur le Congo-Étanou, regardez les dernières vidéos de la journée là. Il y a les liens que nous avons postés dans la partie description. Et dès que vous cliquez là-bas, ça va vous amener directement dans les forums. Vous allez voir beaucoup de gens qui écoutent cet homme, la sagesse de cet homme. Chers amis, nous sommes pendant la période des taxes. N'oubliez pas, si vous habitez les États-Unis, vous faites les taxes. Si vous voulez déjà faire vos taxes, pensez à nous. Appelez-moi que je puisse faire vos taxes cette année. Pour terminer, tous ceux qui ont des problèmes d'immigration, les problèmes de divorce, les problèmes d'adoption, les problèmes des enfants qui sont en prison, les problèmes des disability, vous avez des problèmes de factures des hôpitaux, vous avez beaucoup de dossiers ici aux États-Unis. Appelez-moi, nous avons des avocats qui peuvent vous aider à un très bon prix. Vous payez 24,95 $, vous devenez membre. Vous payez 29,95 $, vous avez la protection de toutes vos identités, toute la famille. Vous payez seulement par mois les deux montants là. Ça couvre toute la famille. Mais les bénéfices, c'est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Il y a des choses, si vous appelez, je pourrais vous expliquer encore beaucoup d'autres. Déjà, ceux qui ont ça, ils disent, papa, merci de nous avoir aidés. Merci vraiment. Je suis trop occupé. Si vous appelez, je ne réponds pas. Écrivez-moi un message. Le message normal, pas dans le WhatsApp, mais le message normal. Le numéro d'affaires, c'est le 214 641 66 42. Là-bas, n'envoyez pas un message politique. Si vous m'envoyez un message politique, même si avant on avait parlé business, je vous bloque. C'est très clair. Envoyez-moi vos suggestions, vos appels pour le business dans ce téléphone. L'autre téléphone, ça, n'envoyez
pas des choses qui concernent les affaires, la politique. Donc, chers amis, voilà, c'est toujours important de rappeler ça. Parce que quand vous dites oh, non, vous répétez ça chaque fois, non. C'est ma façon. Moi, je fais les choses de ma manière. Ne dites pas, oh non, faites comme les autres, placez les titres, les gens peuvent commencer à voir. Non, non, bon, moi, je ne suis pas comme les autres. Je préfère faire comme ça. Quand j'aurai la possibilité de le faire, je le ferai. Mais pour l'instant, ça ne dérange personne. C'est juste une répétition. La vidéo passée, peut-être toi, tu avais vu, l'autre n'avait pas vu. L'autre viendra voir cette vidéo, il n'avait pas vu la première. Donc, c'est la répétition est la mère des sciences. Chers amis, dans cette deuxième partie, nous allons parler de Vital Kamerhe. Mais avant ça, nous voulons ici vous dire que depuis le passage du président de la République à l'esplanade ou au podium de l'AIPAC qui est une organisation puissante de la communauté juive ici aux États-Unis. Depuis ce temps, l'État hébreu n'a cessé d'admirer la politique du chef de l'État et n'a cessé d'apporter son soutien sur la sécurité intérieure de la RDC. Le président de la République a échappé plusieurs fois aux attentats à l'est du Congo, en Ituri, à Bukavu, à Beni, à Goma et même à Kinshasa. Ces gens l'ont cherché partout. Kalev Mutondo suivait le président Tshisekedi partout où il passait. Si Tshisekedi va dans un pays, dès qu'il rentre à Kinshasa, Kalev Mutondo va là-bas. Donc, Kabila, avec ses hommes, ils ont cherché Tshisekedi de toutes les manières. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont sorti tous leurs jeux pour éliminer Félix Tshisekedi. L'État hébreu a beaucoup aidé parce que l'État hébreu est venu s'ajouter aux côtés des États-Unis. Mike Hammer, c'est l'homme qui a joué un grand rôle avant les élections, pendant les élections, même après les élections. Rien ne pouvait se passer au département d'État si Mike Hammer ne donne pas son avis. Parce qu'il avait plein pouvoir. C'est un ambassadeur qui a plein pouvoir. Il fait construire une ambassade, une grande ambassade pour la RDC qui sera la plaque tournante de l'économie mondiale d'ici quelques années. Les choses se préparent. Je vous parle du fameux 60 milliards qui sont disponibles pour le développement de l'Afrique. Et ce développement commence par la RDC. Le Congo a déjà un bond de souveraineté. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont déjà préparées pour que nous puissions commencer un partenariat stratégique avec les États-Unis. Mais il y a, vous savez, la politique a ses propres réalités, mais nous sommes en train de continuer. Nous continuons à croire que ça va se faire. Israël s'approche de la RDC. Israël a finalement désigné un ambassadeur qui est là pour l'Angola et tout ça, d'autres pays de la sous-région. Et le président Félix a décidé aussi de nommer un ambassadeur en Israël. Donc, la normalité est en train de revenir. Le pays est en train de se positionner pour de grands rendez-vous. Donc, le peuple congolais, nous devons être tous préparés à ce grand rendez-vous. Voilà pourquoi de mauvais exemples ne peuvent pas être tolérés. On nous respecte déjà.
Félix Tshisekedi sera cette année à la tête de la plus grande organisation africaine qu'on appelle l'Union africaine. Donc tous les présidents africains seront cette année dirigés par les présidents congolais. Il va amener sa politique, ses réformes au niveau des États. Comment les États africains pourront collaborer. Comment les États africains pourront collaborer entre eux et entre eux et les institutions internationales. Cette année, il y a la diplomatie africaine qui sera entre les mains du président de la République. Il y a beaucoup d'attentes. Il faut que le président soit à la hauteur de ce travail, de ces attentes, disons. Qu'il soit à la hauteur de la tâche. C'est une responsabilité. Tout ce qu'il fera ça sera le Congo qui sera compté. Voilà pourquoi ça a été très bien conçu qu'il puisse avoir ce comité qui pourra piloter sa politique pendant toute l'année ici. J'ai vu le professeur Ntumba est là-bas. Donc c'est déjà le professeur Ndaiwel est là-bas. Donc il y a quand même des gens des gens de grande carrure qui sont là-bas. Je pense qu'ils vont l'aider, tous les discours, les programmes, beaucoup de choses. Il y aura beaucoup d'activités à partir de Kinshasa. Oui, le sommet sera organisé, tout ça. Quand nous sommes en train de chercher à habiller le Congo d'une belle robe, parce que le Congo sera visité par plusieurs nations, beaucoup de chefs d'État passeront par Kinshasa. Nos hôtels seront bondés. Les restaurants de Kinshasa feront beaucoup d'argent. Quelques villes du pays seront visitées. Il y a des présidents qui viendront, qui voudront aller à Lubumbashi, qui voudront aller à Goma. Il y a des délégations qui pourront aller dans d'autres villes, aller au Bas-Congo, visiter Inga, tout ça. Cette année, il y aura beaucoup de protocoles qui seront en activité. On doit avoir tout ça. Tous ces gens doivent être préparés. Des gens des translates, des interprètes arabes, interprètes anglais, des interprètes du mandarin, je ne sais pas, de Urdu, tout ça. Il y aura beaucoup d'activités cette année dès que le président prend les choses en main. Nous devons être préparés. La ville de Kinshasa doit être entretenue. La propriété. La RTNC doit être à mesure de couvrir tous les événements. Donc, bref, nous devons être préparés à ce grand rendez-vous. C'est comme quand vous organisez un match, je ne sais pas, un championnat du monde ou bien la Coupe d'Afrique des Nations, des choses comme ça. Les hôtels doivent être au rendez-vous, doivent être à la hauteur, doivent avoir tout ce qu'il faut pour maintenir les standards internationaux. Les restaurants, nos musées doivent être... Bon, il y a les musées nationaux. Les sites touristiques doivent être prêts à accueillir des gens. Donc, voilà, l'économie du pays va être pistonnée, donc poussée, soutenue. Une croissance cette année, nous attendons ça. Mais pendant que nous préparons tout ça, il y a des gens comme les Camérés
qui viennent gâcher la fête. Qui sont ces gens-là? Kamere, c'est qui dans notre pays? Kamere, c'est qui? Les mérites d'avoir été voleur aujourd'hui font que Kamere soit quelqu'un de plus important. Créer un parti politique, ça demande quoi? Lui a fait quoi pour avoir l'UNC là? C'est l'argent de l'État qu'il a volé pour créer ce parti. Il a quelle idéologie, lui, Kamere? Il a quel capital politique, lui, Kamere, qu'il croit aujourd'hui être indispensable? On doit à tout prix accéder à ces caprices, ces manœuvres dilatoires, son mensonge. Ça, ce sont des choses qui nous énervent. Nous sommes en train de chercher que les choses changent dans les pays, mais vous avez toujours des gens comme ça qui cherchent à tirer le chef de l'État par en bas. C'est pas normal. Il a demandé la liberté provisoire plus de 12 fois. On lui a dit non, tu restes en prison. Même pas une année. Il doit commencer à faire aux gens des chantages comme ça. Nous apprenons que le président de la République a accordé que Kamere puisse aller se faire soigner à l'étranger. Qu'il meure à Kinshasa là. S'il doit mourir, c'est un homme comme tout le monde. Combien de Congolais meurent à Beni? Lui, il est Congolais au carré pour que lui puisse bénéficier des traitements de faveurs. Eddie Kapenda a fait 20 ans dans cette prison-là. Tous ceux qui étaient malades, les Franck Diongo, les Jekoko Mulumba, ils étaient malades, on les a soignés à Kinshasa. Ça, c'est créer un précédent, c'est créer une brèche dans notre justice. Pour dire, si toi tu es petit, tu n'es pas connu, tu n'as pas l'argent, toi si on te met en prison, tu vas demeurer en prison jusqu'à la fin de tes années d'emprisonnement. Mais si tu es ministre, si tu es quelqu'un qui a un grand parti politique, si je sais pas, tes adeptes de ton parti viennent faire du bruit dehors, on va te libérer. Ça, c'est un mauvais signe. Ça va assassiner l'état de droit que nous voulons. Monsieur le Président, nous avons appris. J'ai appris ça aujourd'hui. Et je suis indigné. Je ne suis pas d'accord. Si c'est votre décision, je ne suis pas d'accord avec vous. Et je sais que beaucoup de Congolais qui vous font confiance ne vont plus vous faire confiance. Ne commettez pas cette erreur-là. C'est un pays où beaucoup de gens sont morts. Et les gens continuent à mourir à cause des gens comme des Kamere ici. Ils ont soutenu Kabila. Ils ont fabriqué Kabila. Ils ont façonné Kabila. Il nous a mis dans l'état où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, parce qu'il a soi-disant quitté Kabila, il est venu faire avec vous l'alliance. Il était autorisé à prendre 66 milliards et 66 millions de Congolais pour lui seul. Quand on le juge, en public, les images sont là. Le monde entier nous a regardé, c'était suspendu. Si Kamere n'était pas condamné, personne ne pouvait considérer votre pouvoir. Vous pouvez dire, au Congo, bon, il y a eu un changement, passation de pouvoir pacifique, mais il n'y a rien qui a changé dans ce pays-là. C'est quand Kamere a été condamné que même votre combat pour l'avènement d'un état de droit a eu tout son sens. Vous avez, Monsieur le Président, vu la lettre des 9 sénateurs américains, républicains comme démocrates. Ils ont écrit à Donald Trump pour faire pression sur vous, pour réclamer que vous puissiez un peu faire plus. Qu'est-ce qu'ils ont reconnu là-bas? Ils étaient très contents de l'incarcération, donc la condamnation de Vital Kamerhe. Ils ont dit vraiment, même si nous sommes très contents, nous saluons ce qui a été fait par la justice, mais nous attendons encore beaucoup. Les gens comme Albert Youma et les autres, nous attendons encore.
C'est un élément essentiel qui soutient votre pouvoir, Monsieur le Président. Quand tout le monde peut voir ce qui se passe et pense que Kamere est en prison, les gens sont quand même calmes. Imaginez demain, ils apprennent que Kamere n'est plus en prison, parce que depuis un certain temps, on nous dit que Kamere est chez lui. Malgré ça, les gens ont dit, il n'est pas parti quelque part, il est toujours au Congo. Si on apprend que ce monsieur-là n'est plus au Congo, il est, je ne sais pas, en Espagne, il est, je ne sais pas, en France, il est libre, il peut sortir, il peut aller faire la politique, il peut aller consulter à gauche, à droite, il peut même voyager, parce que vous ne serez pas là. Vous pouvez apprendre qu'il est au Rwanda. Ça sera une balle que vous tirez sur votre pied. C'est une grosse erreur. Monsieur le Président, ne cédez pas. Ne laissez pas ce monsieur-là partir. Nous avons déjà beaucoup souffert avec ces gens. Pour l'amour de Dieu, pour l'amour du ciel, le Dieu que nous prions matin, midi, soir, que Kamere reste en prison. Il n'est pas indispensable, il n'est pas spécial. Il n'a rien que nous tous ici nous ne pouvons pas faire. Ce n'est pas un parti politique que nous ici on ne peut pas aussi avoir. Ce n'est pas parler français que nous ici nous sommes incapables. Ce n'est pas, je ne sais pas quoi que Kamere représente dans ce pays-là. Il n'est pas aussi politicien comme vous le croyez. Si ce n'est les coups bas, les tueries et toutes les trahisons qu'il est en train de faire. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de spécial de ce monsieur-là. Pourquoi il doit aussi soulever l'attention de tout le monde comme ça? Le peuple vous regarde. Le monde vous regarde. Ne dites pas que vous n'êtes pas au courant. Ne dites pas que ça a été fait, c'est la justice. Moi, je ne m'ingère pas dans la justice. Ça, c'est une décision. Kamere, c'est un prisonnier qui a détourné l'argent du peuple congolais. Pas 2 000 $, mais 60, on nous a parlé de 66 900 000. Cet argent-là est parti pendant que l'AMIBA a des difficultés pour être relancé normalement. Nous avons eu de l'émotion. J'ai pleuré quand j'ai vu les trains quitter le Katanga vers Mweneditu. Ça n'a pas pris beaucoup d'argent. Mais l'argent que ce monsieur-là seul a pris avec ces Libanais, vous savez que ça peut acheter 3 ou 4 locomotives. On peut relancer la route Mweneditu-Ilebo, la route Lubumbashi-Dilolo. Donc du côté de Kolwezi, Lubumbashi-Kindu. On peut restaurer le chemin de fer dans beaucoup de coins. L'argent que ce monsieur-là a pris seul. Monsieur le Président, nous vous soutenons. Nous sommes avec vous. Pour l'amour de Dieu, n'accédez pas à cette demande-là. Nous avons vu dernièrement votre épouse. Je n'aime pas trop parler de votre épouse parce que c'est votre épouse. Mais je souligne ça parce qu'on l'a vu. Les images sont là, dans les réseaux sociaux. Votre épouse est allée chez la maman de Vital Kamere. C'est un mauvais signe. Ne nous montrez pas que vous êtes attaché à Vital Kamere, quelqu'un qui a fait du mal à votre peuple. Si Kamere veut sortir de la prison, qu'il remette l'argent de l'État. Parce que l'histoire du Congo est en train d'être écrite maintenant. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas laisser passer. Nous ne pouvons pas permettre, nous ne pouvons pas accepter que lui puisse être comme s'il est déjà en liberté. Parce que si là-bas on vous dit que
Il est toujours à l'hôpital. Il en est 2 ans, 3 ans. Donc il ne sera pas en prison, il sera en France. Vous croyez qu'il est à l'hôpital? Il est chez lui à la maison. S'il veut sortir, qu'il puisse remettre l'argent des Congolais. Zambongo na été. Wale zambongo bakoko na biso mbongo bana na biso mbongo ya mboka. Azana droit ngote. Azana droit ya kozwa mbongo wana te. Wale zanko basala biso kanai kaka boy to mona mbongo les okende kabo. On a parlé de 15 millions. On n'a jamais vu cet argent-là. Maintenant, c'est 66 millions 900. Ça, ce sont des choses qui nous mettent mal à l'aise. Pour dire, on doit aider ce pays, un pays où on est en train de faire des bilans qu'on a encore boyé. Nous sommes là. Nous avons tous les droits dans ce pays-là. Il n'y a pas un seul qui est plus congolais que l'autre. Voir des choses comme ça, nous ne pouvons pas cautionner. C'est ça, moi. Vous le faites, c'est vous qui le faites. L'histoire, donc, le peuple vous jugera. Le monde vous jugera. Vos actions seront jugées. Et sévèrement, je l'ai dit. Vous savez, quand vous faites de bonnes choses, il faut faire très attention de ne pas faire des choses qui risquent de mettre en cause tout ce que vous avez fait de bien. Parce que ça, ce n'est pas que vous l'avez fait inconsciemment, non. Il y a des gens, il y a une pression autour de vous. Je ne sais pas si votre épouse est en train de faire pression. On l'a vu chez Maman de Camère. Je ne sais pas, c'est une communauté, je ne sais pas, des X personnes qui sont en train de faire des pressions sur vous. Non, nous ne voulons pas ça. Ce monsieur-là doit rester en prison. Même pas une année. Même pas 5 ans. Il va aller où? On dit non, il ne sort pas. Si vous le faites sortir, vous êtes président, mais un jour, on regardera ce que vous avez fait, des bons, on verra aussi des erreurs que vous auriez évitées. Ça, c'est une erreur que vous pouvez éviter. Avec Dieu, nous vaincrons.